Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a fait une annonce aujourd'hui, le 7 octobre 2022, dans laquelle il disait qu'il va permettre aux étudiants étrangers de pouvoir travailler à plein temps au Canada. Ceux-ci auront le droit de travailler à plein temps à partir du 15 novembre 2022 et cela ira jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, durant cette période-là, vous allez pouvoir faire autant d'heures que vous voulez. Donc, si vous vous sentez capable de faire 60 heures par semaine, cela sera possible. Pour l'instant, ce n'est qu'une mesure temporaire, ce qui veut dire qu'on ne sait pas encore si cela sera étendu après le 31 décembre 2023 ou si cela ne le sera pas. Je pense que ceci ne devrait pas être vu que comme un moyen d'obtenir plus d'argent. Ça pourrait également vous servir à obtenir la résidence permanente plus rapidement puisque en tant qu'étudiant, l'expérience que vous obtenez durant vos études peut qualifier pour la résidence permanente plus tard. Mais dans la plupart des cas, il faut que cette expérience soit dans un emploi de catégorie B, A ou 0. Et pour ceux qui sont au Nouveau-Brunswick qui prévoient de chercher des emplois, par exemple, dans des centres d'appel ou dans des foyers de soins, je pense que vous pourrez déjà négocier avec vos futurs employeurs si jamais vous allez être diplômé en 2023 pour leur dire que, hey, je vais par exemple travailler pour toi à temps plein maintenant, mais je veux que lorsque j'obtienne mon permis de travail post-diplôme, que tu puisses me sponsoriser directement pour la résidence permanente. Ce qui veut dire que ça également, vous pouvez l'utiliser pour négocier votre éligibilité à la résidence permanente plus rapidement, étant donné que pour les employeurs qui sponsorisent, certains sont capables de sponsoriser même si vous occupez un emploi de catégorie C ou un emploi de catégorie D chez eux. Et je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet de la résidence permanente pour vous expliquer ça en détail puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. À part le fait que vous allez pouvoir travailler plus de 20 heures par semaine, le ministre a également dit qu'ils sont en train de tester un nouveau système qui va faire en sorte que ceux qui demandent des extensions de permis d'études puissent avoir des approbations beaucoup plus rapidement. Et il a mentionné que depuis le début de l'année, ceux qui ont demandé des extensions ont eu un taux d'acceptation d'environ 97%. Si jamais vous ne le savez pas, il y a différents cas dans lesquels vous pouvez avoir besoin d'étendre votre permis d'études. Ça concerne par exemple ceux qui sont venus pour des programmes d'études de 4 ans, mais qui par exemple n'ont que eu 2 ans de permis d'études parce que leur passeport devait expirer. Dans ce cas-là, ils vont devoir demander 2 années supplémentaires une fois qu'ils sont au Canada, mais dans la plupart des cas, étendre votre permis d'études n'est qu'une formalité. Donc, si vous n'avez pas bafoué de loi, généralement, c'est comme une lettre à la poste. Vous n'avez pas besoin de démontrer toutes les preuves qu'on vous demande généralement lorsque vous êtes hors du Canada. Et je tiens à réitérer que on échoue au Canada parce que je sais que puisqu'on permet aux gens de travailler à temps plein, beaucoup vont délaisser leurs études. Et dans la plupart des cas, je dirais que lorsque vous êtes étudiant au Canada, si vous étudiez, vous faites vos devoirs, vous n'avez pas de raison d'échouer. C'est-à-dire que l'école n'est pas particulièrement compliquée, mais ce n'est pas non plus particulièrement facile. Il faut juste mettre des efforts qu'il faut. Et comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, beaucoup de personnes échouent et ils ne vous diront pas qu'ils ont échoué. Vous allez peut-être le constater plus tard. Moi, par exemple, quand j'étais aux études, la façon dont je constatais que certaines personnes avaient échoué, c'est que plus tard, par exemple, durant la troisième session, vous vous retrouvez en train de faire des cours et vous remarquez, par exemple, que certains font des cours avec vous et il y a des cours qu'ils ne font pas alors que ce sont des cours obligatoires. Dans ce cas-là, vous arrivez jusqu'à la conclusion qu'ils ont précédemment échoué un cours qui les empêche de faire le cours suivant. Je peux vous prendre un exemple simple. Si par exemple vous avez différents cours de biologie, donc on va supposer vous avez biologie 1, biologie 2, biologie 3 et biologie 4. Si vous échouez par exemple biologie 2, ça va vous empêcher de faire biologie 3 et biologie 4 dans le futur puisque biologie 2 est un prérequis pour biologie 3 et biologie 4. Et je peux même aller plus loin en vous disant qu'il y a des gens qui poussent tellement le bouchon qui se retrouvent en train de faire des programmes de 2 ans en 4 ans. Et je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que lorsque vous échouez, même si ce n'est qu'un cours, vous allez devoir payer des frais de scolarité au complet, donc étudier à temps plein. Parce que si vous n'étudiez pas à temps plein, vous n'allez pas être éligible pour le permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Et on sait que la plupart des étrangers veulent ce permis de travail post-diplôme à la fin de leurs études. Donc, même si vous commencez à travailler à temps plein, vous faites 60 heures par semaine, ne perdez pas de vue vos études. Et au Nouveau-Brunswick, par exemple, je connais des gens qui étudient à l'université et qui étudient au collège et il paraît que le taux d'échec ne fait qu'augmenter. Donc je pense que ce n'est pas anodin. Dans tous les cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires.